Donc je suis entouré de Serge Boutor, Francis Laglaise, ancien joueur du club, Thierry Robert, ancien dirigeant, notamment de Jacques Tarenne, supporters des fidèles supporters qui sont à nos côtés aussi. Donc tous à notre niveau, on a œuvré dans ce club, on a porté le maillot aussi. Et c'est une page d'histoire qui s'écroule un petit peu pour nous, notre jeunesse aussi. Et c'est un petit peu un jour de deuil pour nous et puis pour le sport tarbais et pour le rugby tarbais et j'ai envie de dire pour le rugby bigourdan aussi. Donc bon, ça c'est le constat. Aujourd'hui, la SASP a décidé par son conseil d'administration avant-hier soir de prendre la décision de dépôt de bilan sûrement due à une cessation de paiement. On n'a pas malheureusement accès aux chiffres, ce qui est malheureux d'ailleurs. Alors pourquoi on n'y a pas accès? Parce que le conseil d'administration, depuis plusieurs années, est composé majoritairement d'élus de la municipalité actuelle. Alors, j'ai pas l'habitude de faire de la délation, mais pour une fois, je vais citer les noms quand même, hein. D'abord, il y a le candidat à l'élection municipale, Michel Garnier, qui a été au sein du conseil d'administration ces 6 dernières années. Il s'est échappé cette année parce que, parce qu'il connaissait ce qu'elle est arrivée, hein. Voilà, les rats quittent le navire. Accompagné d'ailleurs de M. Gerbet, de M. Thomas Dacosta, adjoint au sport. Sa prédécesseur, c'est-à-dire Mme Elisabeth Brunet, qui est analyste de M. Garnier, de M. Cavery, pardon. Tout cela, tous ces jeunes qui ont œuvré dans le sport tarbé, voilà. Ils ne sont plus là aujourd'hui et ils s'échappent. Et bien sûr, M. Bruno Laroux, qui lui est resté. Au dernier conseil municipal, enfin pas le dernier, mais il y a 2 mois, il a demandé lui-même de voter une subvention exceptionnelle pour l'assaut et d'écraser la SASP. Ça voulait dire ce que ça voulait dire il y a 2 mois. C'est-à-dire qu'il connaissait parfaitement la situation et qu'on allait être mis en cessation de paiement au niveau de la société LT65. Dont dans le cabis, quand même, je vous le dis, messieurs les journalistes, ils figurent tous, ce que je viens de citer. Bon, ça c'est le constat. Le mal est fait. Maintenant, il faut soigner. Donc l'association, au dire qu'on a pu entendre, devrait pouvoir, j'ai bien dit devrait, et on l'espère tous, assumer le fait de pouvoir porter encore notre club, puisque vous savez que tous les licences de Fédération française de rugby reposent sur les associations. Donc l'association va pouvoir continuer à porter le Stade Oceste Tarbais. Il n'y aura plus de statut professionnel. Ça, c'est une chose. Dans quelles conditions va pouvoir les porter? Il faut savoir qu'il y a certains contrats de joueurs professionnels qui sont liés à la structure professionnelle de société. Ceux-là vont être pris en charge par Proval et relégués vers le chômage. Les autres, par contre, il y en a beaucoup qui sont des contrats associations. Donc ça, c'est l'association qui va devoir en prendre la charge. Est-ce qu'elle va avoir les capacités de le faire? À ce jour, j'espère, mais on n'a pas les éléments pour vous dire positivement ou négativement si ça va être le cas. A priori, oui, d'après ce qu'on nous dit. Bon. La Fédération française de rugby donc va devoir prendre une décision, et laquelle? C'est-à-dire soit nous reléguer, ce qui est le cas aujourd'hui quand même, hein, à l'heure où on se parle, reléguer en régional. Voilà. C'est-à-dire ce qui est arrivé à Auch il y a quelques années. Ça, c'est la situation la pire qui pourrait nous arriver. Et la moins pire, c'est que nous puissions avoir une association qui encore puisse porter un projet au niveau de la fédérale 1. Voilà, ça c'est le mieux qui puisse nous arriver à l'heure où on se parle. Donc nous, on a essayé d'appeler la Fédération française de rugby, et Francis, avec Serge. Bon, bien entendu, nous, on n'est pas partie prenante dans le club et on nous dit ce qu'on doit bien nous dire, hein, bien entendu. On n'est pas élu encore, ça va venir, je vous rassure.
Euh, donc, on va essayer, nous aussi, d'activer des leviers pour voir un petit peu si on peut accompagner l'association, parce l'association risque de manquer de partenaires pour pouvoir assurer ce statut en fédéral 1, et c'est vraiment la priorité. La deuxième chose, je continue sur le sportif, c'est notre formation. Aujourd'hui, on avait une formation qui a été pendant des années, alors je ne vais pas dire exceptionnelle, mais qui a fait quand même du très bon travail. Nous, on a vécu les superbes années au niveau des jeunes, puisque quand on ne se qualifiait pas, on se faisait taper dessus. Et je vais même dire, Serge, Francis, quand on n'allait pas en quart de finale, je vais taper dessus. Donc ça, c'est les temps passés. Cette année, je remarque quand même que nous avons encore 3 équipes au plus haut niveau du rugby français au niveau des jeunes. C'est nos 2 équipes cadettes, Goderman et Almaceri, et les juniors Krabos. Cette année, l'équipe Goderman, c'est-à-dire la première année cadet, a fait un match où ils étaient 16, et ensuite ils ont déclaré forfait parce qu'on n'a pas été capable, à Tarbes, de créer une deuxième équipe cadette. Il faut savoir qu'on a quand même des clubs autour, qui en ont 2, et qui sont en série fédérale. Voilà. Les cadets Almaceri n'ont pas gagné une seule rencontre, et les Krabos en ont gagné une. Ils sont derniers de leur compétition, les 3, bien entendu, ce qui veut dire que l'an prochain, nous n'aurons plus de rugby de haut niveau au niveau des jeunes. Ça veut dire que les cadets, les juniors, n'évolueront pas contre les grandes équipes qu'on connaît, enfin les équipes, on ne va pas citer les très grandes, le Stade Toulousain, Pau, Bayonne, enfin tout ce qu'on top 14 et Pro V2, on ne les rencontrera plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y aura plus de formation capable de hisser le rugby bigourdan, là je dis, parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez les compositions de l'équipe de Bagnères, l'équipe de Lourdes, l'équipe de Lannemezan, et plus bas, Vicam Bigorre, l'OBRC, etc., pratiquement 75% de ces éléments sortent de la formation tarbaise. Donc ça veut dire que tout le rugby bigourdan va s'écrouler. Pour en avoir parlé avec des présidents, notamment ceux de Lille et ceux de Bagnères, Padroni et Horta, aujourd'hui, Philippe Rancoul a enclenché, et je le félicite, des rapports avec ces gens-là et avec le conseil départemental Michel Pellieu, pour que rapidement on puisse faire une équipe départementale de jeunes. Nous avons été les premiers avec Francis à le dire il y a quelques mois, il faut absolument qu'on ait une équipe départementale au niveau des jeunes. Pourquoi? C'est-à-dire que les gosses pourront être licenciés à Bagnères, à Lourdes, à Tarbes, à Argelès, peu importe où, mais qu'on garde cette élite bigourdane pour pouvoir continuer à jouer au haut niveau chez les jeunes pour alimenter les différents lisiers. Il n'empêche qu'il faudra toujours une locomotive pour notre équipe 1. Nous, notre projet, il est clair depuis très longtemps. On ne pourra pas retrouver un club bigourdan. Il faut une locomotive. Bagnères, Lannemezan, tous les clubs sont d'accord, tous les petits clubs, il faut une locomotive bigourdane. Cette locomotive bigourdane, elle ne pourra se faire qu'avec un club de l'agglomération. Le basket l'a fait, Tarbes-Lourdes-Pyrénées, basket. On voit d'ailleurs leur succès. Ils sont encore qualifiés pour les playoffs d'accession en Pro B. Et ils y arriveront, j'en suis sûr. Peut-être pas cette année, c'est prématuré. Mais dans les années futures, ils ont en tout cas largement les capacités de le faire. Et si nous sommes élus, nous les y aiderons. Donc la base, c'est s'occuper des jeunes et mettre en place le plus rapidement possible ce club de l'agglomération. Alors ça prend du temps, c'est des structures différentes, ça ne va pas se faire d'un coup de baguette magique, mais gérer, c'est prévoir, et il va falloir le prévoir, si ce n'est pas l'an prochain, dans les années futures, mais enclencher dès le mois de mars des discussions avec l'agglomération, avec le département, avec Lourdes, avec le maire de Lourdes, pour qu'on fasse ensemble ce club de l'agglomération. Lourdes est en difficulté sportive et financière aussi. Donc là, il est temps maintenant de réagir. Ça, c'est notre vision et c'est le constat d'aujourd'hui. Maintenant, il y a des causes quand même. Comment on en est arrivé là? Il va falloir quand même qu'on pointe du doigt les gens qui ont fait cette situation aujourd'hui, qui en sont les responsables.
En 2000, alors je ne vais pas dire de bêtises, mais vous, journalistes, vous allez retrouver les dates exactes. Je ne sais plus si c'était 2002 ou 2003 que nous avons fait la finale en Pro D2. 3, merci. Donc 2003, nous étions en finale de Pro D2. D'ailleurs, qu'on a perdu, à mon sens, très injustement. Ça, c'est autre chose, c'est un autre débat. C'est la suite logique qui s'est passée sur les derniers matchs aussi. C'est ça. Donc, à un moment donné, on est arbitré comme on est classé. Voilà. Mais là, on était en haut, on n'a pas été bien arbitré ce jour-là. Bon, ça, c'est notre débat. On était aux portes du top 14. Il y a encore 12 ans, on était en Pro D2, on allait gagner à la section paloise. C'est pas il y a 40 ans, hein. C'est il y a 12 ans. Regardez où est née la section paloise, regardez où on en est nous. Alors vous allez se dire, oui, ils ont Total. Non, mais ils n'ont pas que Total. Hein. Ils ont surtout eu une vision politique. Parce que s'ils ont Total, c'est parce que les élus politiques palois, béarnais, ont une conviction départementale au-delà de Pau pour faire un grand club à Pau. Nous, aucune vision. Voilà. Nous, on a été chercher, en fait, des pansements. Et attention, je ne vais pas tirer sur les pansements parce que je vais les citer. Heureusement qu'on les a eus, ces pansements. Ah oui. Les pansements, ça a été Jacques Tarenne, ça a été Jean-Pierre Davant. Après, plus tard, Antoine Nunes. Et il y a encore jusqu'à l'année dernière, Lionel Terré. Donc, je vais plutôt les remercier qu'autre chose. Ils ont donné de leur sueur et de leur argent. Mais c'est des pansements. Ce n'est pas une vision. Un club, c'est un projet. Nous n'avons jamais eu de projet de club, pas de vision. Et voilà où on en est à cause de ça. Et au conseil d'administration, on a mis des gens qui se sont, pour certains, servis du club et n'ont pas servi le club. Voilà, là je ne citerai pas les noms, mais ils vont se reconnaître. Ils se sont servis du club et ils n'ont pas servi le club. Encore le week-end dernier, des principaux partenaires qui auraient dû soutenir le Stade étaient à Cardiff, organisé par un dirigeant de Tarbes. 3 avions. Ça a un coût, ça, sûrement, pour les entreprises. Alors, je ne critique pas les entreprises, elles font ce qu'elles veulent. Hein. Si elles veulent amener leurs clients à Cardiff, soit. Mais en attendant, quand un dirigeant du club amène des gens à Cardiff, et au lieu, alors qu'on sait qu'il manque des sous pour finir la saison à Tarbes, je me pose des questions. Voilà. C'est clair, net et précis, ça. Donc aujourd'hui, il y a quelques mois qu'on tire l'alerte, mais on est des opposants politiques, alors on ne nous écoute pas. Mais on passe les élections municipales, là on a un club à défendre. Peut-être qu'une conviction collective de l'ensemble des gens aurait pu agir. On nous a empêchés d'agir. On n'a pas voulu qu'on agisse. Parce qu'ils se sont dit, si jamais ils amènent des partenaires à notre club, ils vont être élus aux élections municipales. Mais ce n'était pas notre but, nous. Hein. Notre but, c'était de sauver le club. On n'a pas voulu. Voilà. Ça, c'est le constat. Et aujourd'hui, on est dans ces vestiaires, voilà, malheureusement, et qui seront fermés jusqu'à la fin de la saison. Et moi, j'ai quand même, d'abord, pour les supporters, qui sont représentatifs ici, et puis pour les gens qui aiment ce club, mais aussi les joueurs. Les joueurs qui sont dans la détresse dans une pièce à côté, en train de faire des dossiers avec Proval pour s'inscrire au chômage. Certains ne peuvent pas payer leur loyer, font appel à leurs parents, mais dans une ville, préfecture. Alors quand on me dit qu'il ne peut pas y avoir de rugby, je ne parle pas de top 14, mais de haut de national ou de Pro D2 à Tarbes, non mais je rigole. Mont-de-Marsan, c'est la moitié de notre ville. Ils ont 9 millions d'euros au rugby de budget et ils en ont 5 au basket féminin. Nous, plus de basket féminin, plus de rugby à Tarbes. Et le bassin économique est doublement supérieur dans notre département qu'il l'est à Mont-de-Marsan. Un petit exemple quand même. Le Leclerc de Mont-de-Marsan, qui fait 1/5 de moins que le nôtre, donne 1,2 million à son club. Voilà. Qu'on se pose les bonnes questions quand même. Alors ici, c'est toujours, quand on dit quelque chose, c'est partout pareil. Le rugby, oh, mais on n'a pas de bassin économique, c'est partout pareil. L'explosion de la violence, c'est partout pareil.
Les magasins qui ferment, c'est partout pareil. La santé, les déserts médicaux, c'est partout pareil. Mais il faut arrêter, ce n'est pas partout pareil. Nous, on s'est déplacés, on a été dans des villes, pas que pour le sport, hein, vous vous doutez. On a été à Périgueux, à Narbonne, à Brive, à Mont-de-Marsan, c'est des villes qui, voilà, qui nous ressemblent, hein, voire plus petites. Et il y a des structures sportives, hein, qui permettent d'avoir des événementiels, qui font rentrer des sous, qui permettent aux partenaires, regardez les hospitalités qu'on accorde. En 2001, on était peut-être un des plus beaux stades de la compétition, mais les autres, ils ont enchaîné, ils ont fait des loges petit à petit. Nous, on n'a rien fait. Je regrette, mais les vestiaires, vous les reconnaissez, Serge et Francis? C'est les mêmes qu'on avait. Hein. Voilà, on n'est pas perdu. Hein. Ça fait 40 ans qu'on a les mêmes vestiaires. C'est du foutage de gueule. Il n'y avait jamais eu de vision politique. Alors, les panneaux Tarbes ville sportive, les employés municipaux, dès demain matin, ils peuvent les enlever. Hein. Voilà. Alors, on est peut-être une ville sportive parce qu'on a plein d'associations qui font un job terrible. Chapeau à eux, que ce soit le basket, le string, le judo, etc., la pétanque. Ça, on est d'accord là-dessus. Mais du sport de haut niveau, qu'on arrête. Hein, qu'on arrête. Et ces gens-là qui sont au conseil d'administration aujourd'hui, on ne les voit plus. On ne les entend plus. Alors pourtant, encore il y a 2 ou 3 mois, moi j'en ai alerté certains. Non, non, mais on a des solutions, on a des solutions, on a des solutions. Mais des solutions. Et quand j'entends dans leur programme municipal qu'ils ont des projets pour le sport, non mais il vaut mieux en rire. Ça fait pour certains 20 ans qu'ils sont là, d'autres 7 ans, claverie en tête. Non mais quel projet? Et quand nous, on présente un projet de l'Arena, qui est un projet économique en plus, le maire de Narbonne nous l'a dit encore, 22 millions d'euros de retombées économiques par an dans sa ville. Voilà, quand on dit, quand monsieur le président de l'agglomération et son vice-président chargé du développement économique, je leur ai dit que le stade pouvait être pris en charge, puisque c'est une compétence du développement économique de l'agglomération. Ah, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais qu'ils aillent, voilà, la piscine, et qu'ils aillent à Narbonne, qui avait un stade, le même que nous, vous le connaissez les journalistes. Il y a une piste d'athlétisme qui existe toujours, c'est le même stade, enfin, vous y avez été en tant que supporter, c'est le même stade que nous, configuration. Et quand vous rentrez dans le stade, ils ont refait toute la façade, ils ont fait une loge de 1000 personnes, ils ont fait une loge géante de 1000 personnes à Narbonne, et ça a été payé par l'agglomération de, je ne sais pas comment ça s'appelle, Narbonne Méditerranée, je ne me rappelle plus le nom, excusez-moi. Voilà. Donc à un moment donné, ce n'est qu'une question de volonté politique. Voilà. Il faut se retrousser les manches, il faut aller chercher des partenaires. Quand je dis que le maire de Tarbes doit être le premier VRP de sa ville, c'est vrai en économie et c'est vrai en sport. Et j'ai envie de vous dire, les deux sont liés. Tout est lié en fait. Comment voulez-vous que les investisseurs viennent dans notre bassin quand on leur offre un centre-ville qui donne tout sauf envie d'y aller, où il y a une violence majuscule, hein, on parle beaucoup de l'Arsenal et à juste titre, mais il n'y a pas que, hein. Il y a encore eu une fusillade à l'Aubadère il y a 48 heures, et des incidents à l'hôpital derrière d'ailleurs. Notre centre-ville maintenant c'est le Méridien, voilà. Tout ça, ça a été les accords quand même qui ont été faits par les anciennes municipalités, où tous ils ont été coupables, enfin, ou du moins complices, pas coupables. Voilà. Donc aujourd'hui, la situation du club, elle est comme celle du TGB. On se retrouve dans cette même situation quelques mois plus tard. On la craignait, et franchement, le TGB, on le portait haut dans nos cœurs. Le rugby, bien entendu, pour y avoir été plus impliqués tous, ça nous fait encore plus mal dans nos entrailles. Donc on va essayer d'aider comme on peut l'association, mais on voudrait avoir, ce qu'on voudrait avoir, c'est aujourd'hui la situation réelle. Bon, on ne parle même plus de la SASP, il va y avoir un dépôt de bilan, cessation de paiement, donc là, le mal est fait. Hein. L'association, on aimerait vraiment avoir les chiffres réels, parce que d'après ce qu'on entend, quand même, il va quand même peut-être devoir aller chercher des partenaires pour que l'association puisse être porteur d'un projet qui ne nous relègue pas en régional, mais qui nous maintienne en fédéral 1, sachant qu'il y aura une configuration différente en national l'année d'après, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus national 1, national 2, ça sera regroupé.
Donc on sera à un étage inférieur si on reste en Fédéral 1 pour pour retrouver la nationale, qui est au moins le minimum syndical pour une ville comme nous. Donc il faudrait qu'on ait les données. Est-ce qu'il y a assez de sous? Est-ce qu'il faut aller en chercher? Est-ce qu'on peut les aider? Et là, je ne parle même pas d'élections municipales. On parle de nous, comment on pourrait aller les aider. Parce que je reste persuadé que si on se retrouve tout est à faire. C'est un sport collectif. Le rugby, c'est de la fraternité avant tout. C'est pas le fruit du hasard si dans la liste que je présente au Tarbes et au Tarbais, au-delà des idées politiques et des programmes qu'on présente, totalement différents de nos concurrents, c'est un logiciel différent. D'abord parce que nous, on y va pour les bonnes raisons. On n'y va pas pour chercher les galons ou pour faire du business. Mais ce n'est pas un hasard si il manque Jean-Charles Flamand qui est au boulot, si j'ai des rugbyman autour de moi. Parce qu'on a lié des souvenirs et de la fraternité voilà, qui datent de toujours. Et ce n'est pas le fruit du hasard s'ils sont à mes côtés aujourd'hui. Je parle sous votre couvert, Serge, Thierry, Fus, etc. Donc cette fraternité, on va la mettre au service de l'association si on peut les aider, même dès demain, j'ai envie de dire. Voilà. Mais il nous faut des chiffres. Aujourd'hui, on n'a pas de chiffres. Alors, je ne sais pas si vous, journalistes, vous allez pouvoir en avoir. Nous, on ne nous en donnera pas. Vous vous en doutez. En tout cas, le constat est là. Il y a on a quand même passé une année sans président, quand même. C'est fantastique, ça, quand même. Pas un mec est venu se porter président au conseil d'administration. Il y a quand même des gens au conseil d'administration. Ils sont une dizaine. Pas un a eu les couronnes de prendre la présidence. Donc, on a mis Philippe Rancoul, salarié, directeur général, il faisait office de président, le pauvre garçon, tout seul. Le conseil d'administration qui a eu lieu il y a 48 heures, ça n'a pas été très sympathique, d'après ce que j'ai entendu. Et lui-même dit, on m'a fermé des portes de partenaires. On m'a fermé des portes. Qui y a fermé les portes? Qui y a fermé les portes? Le TGV a dit la même chose. On nous a fermé des portes. Qui a fermé les portes? Et pourquoi surtout on leur a fermé les portes? Voilà. Qui et pourquoi? Creusez, vous allez vite trouver. Voilà. Donc ça, tant qu'on n'aura pas cette envie collective, et c'est pour ça qu'on parle de l'agglomération derrière. J'ai appelé certaines maires de l'agglomération. Malgré tout ce qu'on nous dit, je peux vous dire que l'agglomération a compris, le rugby du Roda a compris qu'il va falloir réagir. De toute façon, on est au fond de la gamelle là aujourd'hui, donc si on ne se serre pas tous les coudes, on n'y arrivera pas. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire. Ça, on parle plus avec le cœur qu'avec autre chose aujourd'hui. On ne fait pas un discours politique. Certains y verront sûrement dans nos concurrents qu'on saute sur l'occasion. Pas du tout. Hein. Il y a longtemps qu'on le dit. Hein. Enfin, on a fait une conférence de presse il y a 3 ou 4 mois sur le sport tarbais. On a fait le même constat. Hein. Donc, on ne pensait pas qu'on arrivait à cette situation. Malheureusement, j'ai dit à un élu actuel au mois d'août, vous n'allez pas passer les palombes, il m'a ri au nez. Alors c'est vrai, ils ont passé les palombes, mais le retour, ils ne l'ont pas passé. Voilà. Donc à un moment donné, ça se sentait, quoi. Hein. La situation se sentait. C'est comme quand je disais il y a 5 ou 6 ans, il y a une violence qui monte à Tarbes, il va falloir renforcer les moyens, parce qu'il n'y a que ça. On me rigolait au nez, on me disait que c'était partout pareil. Ce n'est pas partout pareil. Je veux le dire aux Tarbais et aux Tarbais, il y a des villes qui mettent des remèdes aux maux. Bien sûr que là encore, on me dit Bourg-en-Bresse va avoir des difficultés, Niort a des difficultés, mais je m'en moque de Bourg-en-Bresse et de Niort. Nous, on est Tarbais, on se présente aux élections de la ville de Tarbes. Voilà, donc si ça va plus mal dans une ville au niveau de la santé, de l'économie, je m'en moque. Moi, je veux parler aux Tarbaises et aux Tarbais. Alors, effectivement, le rugby, même si ça nous touche, le sport, ce n'est pas la préoccupation majeure des Tarbaises et des Tarbais, bien entendu. C'est la sécurité, c'est la santé, c'est le pouvoir d'achat, c'est l'attractivité de la ville. Mais tout est lié. Tout est lié. Tant qu'on ne retrouvera pas de la sécurité dans notre ville, tant qu'on ne retrouvera pas de la santé, on n'aura pas de nouveaux habitants, on en perdra encore, ou alors on aura des nouveaux habitants de la paupérisation qui n'amèneront rien à notre ville. Voilà. Tant qu'on ne créera pas des structures de type Arena, on n'attirera pas des nouveaux partenaires.
Vous pensez que les gens qui vont travailler sur l'Arena, ça sera des futurs partenaires de nos clubs sportifs. Voilà. Il y a des choses à faire. Jamais ils n'ont voulu entendre parler de partenariat privé-public. Jamais ils n'ont voulu entendre parler de bail à construction. Mais la ville, elle ne nous appartient pas. Le club, il ne nous appartient pas. Ces gens-là se sont rendus propriétaires du club. Et bravo pour le résultat. Non, le club, c'est une institution. On y est tous passés. Et des gens avant nous. Hein. Pour la petite anecdote, ma mère était secrétaire de l'ancien président, M. Castel, dans les années 70. Elle a été secrétaire, en dehors de son boulot, il faisait 60 heures à l'époque, hein. Elle était secrétaire bénévole du Stade Oceste Tarbé de 1969, 8 à 1975. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui. Donc, en fait, ce que je veux vous dire par là, c'est que il y a l'institution. Voilà. Les grands clubs, ils ont une institution. Et on doit être au-dessus de cette institution. Ça appartient à personne, le club. Alors, quand on trouve des mécènes, des semi-mécènes qui, eux, quand ils arrivent, ils disent ben, moi je paye, donc moi je commande, et bien voilà le résultat. Alors, ils en avaient un à Bayonne qui faisait comme ça. Il s'appelait M. Afflelou. Il était quand même. Hein, et bien, il a amené le club en bas de la Pro D2. Et puis est arrivé un monsieur, Taïeb, Bigourdan d'ailleurs. Et bien lui, il a fédéré. Et voilà le résultat. Voilà, il a transformé l'aviron bayonnais. Donc ça montre que c'est possible, et c'est possible partout. Il faut qu'il y ait une commission. Nous, d'ailleurs, on va faire un appel à tous les anciens. Hein. On a rencontré des Van Erden et d'autres. Il faut que les anciens se mobilisent. C'est notre club à tous. C'est l'institution. Aujourd'hui, maintenant, voilà, on ne peut pas, malheureusement, on ne peut guère tomber plus bas. Donc là, il va falloir se retrousser les manches, tous avoir cette conviction. Le club n'appartient à personne. La ville doit être un facilitateur. Et nous, on jouera ce rôle de facilitateur. Et je serai le premier VRP de ma ville, et je serai le premier VRP de mes clubs. Voilà. Et donc aujourd'hui, il faut réagir. Donc on espère avoir des bonnes nouvelles rapidement, voir comment cette association, on peut la sauver. Parce qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle... bonne nouvelle, moins pire. La moins pire, tout à fait. Est-ce qu'on va espérer que ce club puisse se sauver, elle soit maintenue en Fédéral 1. Il y a eu la jurisprudence de Blagnac, qui a été mis en cessation des paiements, mais qui avait une association qui était viable, et donc on leur a permis de rester en Fédéral 1. On va prier pour que ce soit le cas, et dès que c'est ce cas, il faut se préparer, hein, parce que la saison prochaine, c'est demain, quoi. C'est demain. Voilà. Alors bon, certes, il y a des élections municipales, mais ça aussi, c'est plus que demain, hein, c'est dans 3 semaines. Je pense que les Tarbaises et Tarbais veulent véritablement un changement dans cette ville. Et bien, le rugby est encore un exemple supplémentaire, malheureusement, parce que nous, je veux dire, on préférerait planter des plantes, faire des parkings souterrains, faire des îlots, mettre des fleurs, des pistes cyclables, que de mettre des policiers dans la rue, chercher des médecins pour nos 4700 Tarbaises et Tarbais qui n'ont pas de médecin traitant, faire revenir un centre d'imagerie, et mettre tout l'argent voilà, pour faire des belles places et aider notre Stade Oceste Tarbé. Voilà, mais on va s'occuper des priorités des Tarbaises et des Tarbais. Mais le club, le Stade Oceste Tarbé, c'est un monument historique au même titre que le Jardin Massé, que nos haras, que nos régiments, que notre école nationale d'ingénieurs. Et là, je vous en donne une piste. L'école nationale d'ingénieurs qui sort des élites françaises tous les ans, depuis 50 ans, sur le nombre d'élèves, la moitié sont chefs d'entreprise aujourd'hui. Et puis pas des petites, c'est pour certains. Hein. Ouais. Et bien vous savez, j'ai été voir son directeur, parce que je voulais le rencontrer, parce que c'est une école emblématique de notre ville. Hein. C'est un patrimoine. J'ai dit quelles sont les relations que vous avez avec la ville de Tarbes aujourd'hui. Une page blanche, il me dit. Une page blanche. Voilà. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que, vous voyez par exemple, le principal mécène du jazz à Marciac est un ancien élève de l'ENI de Tarbes. Voilà. Donc ça, à un moment donné, là, on a un vivier économique. Donc tout ça, c'est de la synergie. Mais ici, chacun veut tirer sa gloriole. On veut se servir des choses. Voilà. Alors la ville, elle n'appartient pas au maire. Elle appartient aux Tarbaises et aux Tarbais. Le club du Stade Oceste Tarbais, du TGB, etc., il n'appartient pas au maire. Il appartient aux Tarbais et aux Tarbaises. Donc on va arrêter de se servir des choses. On va servir
Voilà notre différence de logiciel, nous. Nous, on veut servir notre ville et on ne veut pas s'en servir. Voilà. Ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Et vous avez entendu et vous avez écouté. Mais là, si vous avez des questions, on peut y répondre. Mais bon, je pense qu'il n'y a pas. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas trop de réponses à donner sur les. On va essayer d'avoir surtout du chiffrage un peu de cette association. Alors, aujourd'hui, il y a Là, c'était il y a un moment. il y a 2 ou 3 mois, il y avait 450 000 euros. M'a-t-on dit, hein? Je vais citer, c'est Philippe Rancoul, hein, 450 000 euros de retard d'URSSAF. Bien entendu, on ne peut pas avoir 450 000 euros en 2 coups de cueillir à peau, et ça c'est clair. Il y a une partie qui est incombée à tirer. Certainement, et peut-être même à d'autres avant. Je lui mets une Certainement, oui. Ouais, Ouais. intérêt qui devait mettre les coûts à zéro, tout comme le NES. voilà. Alors après, d'après ce que j'ai compris aussi, Lionel Terré, cet argent-là a servi pour payer les salaires de juillet et août des joueurs. Donc il ne peut pas donner non plus pour tout, hein. Donc il manquait ça. Alors a priori, d'après ce que me dit aussi Philippe Rancoul, une seule personne, et ça va lui faire plaisir, parce que je l'ai critiqué l'autre jour, donc là je vais me faire l'avocat du diable, hein, je vais lui rendre hommage ce coup-ci, c'est monsieur le préfet, puisque monsieur le préfet aide énormément Philippe Rancoul, et était en train de monter un moratoire justement auprès des impôts pour échelonner ce paiement d'URSSAF. Il avait fait la même chose pour le TGV. Oui, exactement. Donc je lui rends hommage et quand je ne suis pas content après lui, je lui dis, mais quand je suis très content de lui, je lui dis, donc je lui rends hommage à monsieur le préfet d'avoir aidé c'est le TGV précédemment et essayer d'aider le Stade au rugby aujourd'hui. Malgré tout ça, il y a eu une précipitation du conseil d'administration que je ne comprends pas pour déposer le bilan rapidement. J'ose espérer me tromper, mais je les connais un peu. Je pense qu'ils veulent laisser la ville à leurs concurrents dans un état misérable. Et ils ont mis le rugby dedans, parce que je pense qu'on est le 19 février, c'est-à-dire qu'on n'est même pas un mois des élections. Je pense qu'on aurait pu trouver peut-être des arrangements avec le tribunal de commerce, avec des créanciers que nous avions, etc., pour trouver sûrement des solutions pour que le club ne dépose pas le bilan dans le mois qui vient, quoi, dans les jours qui viennent maintenant, et qu'on aurait pu attendre qu'une nouvelle municipalité arrive avec des solutions différentes. Mais je pense que peut-être que ça les arrange de, voilà, après nous le déluge, quoi. Voilà. C'est un peu ce sentiment-là, d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est le sentiment que j'ai quand je me promène dans la ville, parce que depuis qu'il n'y a plus Gérard Trémège, quand je vois par exemple que peut-être il y a une manifestation, les barrières restent pendant 10 jours, je peux vous dire que connaissant Gérard Trémège, elles auraient été enlevées dans l'heure qui ont suivi. Hein. Mais là, il n'y a plus aucun pilote dans l'avion. Hein. Voilà. Apparemment, les avions, ils vont à Cardiff plutôt. Voilà. Voilà. Je pense que je n'ai pas besoin d'être invité. Je peux prendre mon billet et aller à Cardiff, on peut y aller. On peut y aller. Voilà. Mais je crois qu'on a du boulot sur Tarbes pour l'instant. Voilà. En tout cas, voilà la situation, mes chers. Et en tout cas, merci d'être venus présents et merci aux supporters. Les fidèles supporters qui essaient de pousser d'autres supporters. Voilà. Donc, j'ai fait un appel aussi aux supporters. Hein, je sais qu'ils ont eu une initiative pour faire une caisse un peu pour aider les joueurs. C'est très bien. C'est très très bien. On relaiera tout ça et on essaiera d'aider parce que les joueurs, ils y peuvent rien. Hein. C'est sûr que pour eux, en plus, on ne peut pas dire qu'ils ont triché. Hein. Ils ont toujours mouillé le maillot, on vient au match et voilà, bon, ils font avec les moyens du bord. Ils ont pas. On sait que c'est un sport où quand il y a des blessés, il faut avoir de l'effectif et on en a moins. Il faut voir aussi ces joueurs qui dépendaient des contrats associations. Je vais voir si Philippe Rancoul veut bien nous les donner.
de manière à savoir un petit peu combien va devoir supporter l'association, parce que ces salaires, il va falloir les payer, quoi. Ça passe tous, tu as des Toulousains, tu as Je sais pas, honnêtement. espoirs, tu as tous les espoirs. D'accord. Ouais, je pense qu'il doit y avoir. Ah oui, tous les espoirs. Et voilà, donc tout ça, ça a un coût. Alors, est-ce que l'association va être capable de le gérer? Parce qu'à l'heure où on se parle, même l'association vient de nous le dire, pour l'instant, c'est la régionale, quoi. Donc, il va falloir aller voilà, régionale 3, il va falloir aller à la fédération armée de. Alors, j'espère qu'ils vont nous donner l'occasion d'attendre le mois de mars, qu'on puisse nous y monter et qu'on sauve ce club, quoi. Enfin, qu'on sauve ce club, voilà, qu'on lui rende la solution la moins pire. Je pense, honnêtement, je suis d'une nature optimiste. Francis ne va pas me contredire. Si nous sommes en Fédéral 1, bien sûr que ça nous fait de la peine parce qu'on aurait pu préférer rester en national. Mais voilà, on est un étage en dessous. Hein. Donc, on fera le nécessaire pour qu'on rebondisse. En tout cas, c'est notre ADN, le rugby et le sport. Donc, il est clair qu'on y mettra l'énergie et on mettra tout le réseautage en place pour, y compris autour de clubs. Hein. Vous savez, j'ai appelé Philippe Tailleb hier soir parce que lui aussi est un Lourdais et croit à un club de l'agglo. Donc, voilà. Donc, il y a des solutions à trouver. On verra. Et on a des partenaires économiques qui sont en stand-by. Voilà. Moi, je vais vous dire une chose, avec mon travail, avec l'entreprise, je suis quotidiennement au fait de certaines choses. Et par le passé, certains patrons d'entreprise sont venus, ont voulu, qui ont l'ADN du rugby. Pas de Tarbes, mais du rugby. Mais qui sont sur Tarbes, sur Sémia. Ont voulu venir s'investir ici. Et ils n'ont pas été reçus à leur juste valeur. Et quand d'autres me disent, mais on voudrait participer, on aime le rugby, on n'est jamais venu nous solliciter. Le problème, il est là, c'est que c'est un problème de. Ça, la volonté d'aller chercher, il faut maintenant, la société a changé. Avant, on le voyait au niveau des jeunes, ils venaient dans les clubs. Naturellement. On peut rentrer dans le club de Tarbes. Maintenant, Il faut aller il faut aller les chercher. chercher. Parce que croyez-moi, des jeunes, il y en a, Oui. je vous garantis. Combien de jeunes je vois, 17, 18 ans, 1m95, 1m98, qui sortent du basket. Qu'est-ce que tu fais? Oh, mais je sais pas. Mais tu veux faire du sport? Oui, j'aimerais essayer du rugby, mais personne ne vient me voir. Il faut une synergie. Donc, Il faut une synergie, il faut fédérer. C'est pour ça que souvent je prends l'exemple de Philippe Tailleb, mais il y en a d'autres, hein, Merlin à La Rochelle. C'est des gens qui ont fédéré, et vous regardez leur partenariat, bien sûr qu'ils ont des budgets énormes, hein, mais ils n'ont pas d'énormes partenaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les partenaires qu'on a cités, que ce soit Antoine Nunes, Jacques Tarenne, Lionel Terré, ils seraient les plus gros partenaires de ces clubs-là. Parce qu'ils n'en veulent pas des très gros. Ils veulent multiplier des petits, des moyens. Enfin, il y a rien de péjoratif dans ce que j'ai dit ça. Des partenaires. Voilà, la multitude. Aujourd'hui, Bayonne, c'est plus de 2000 partenaires. Voilà. Et il y a des partenaires à 3000 euros. Voilà. Mais nous, à partir du moment où on en avait un qui donnait 300 ou 400 000 euros, on n'allait pas chercher les autres. Voilà. Et après, tu en appelais à 500 € aussi. Exactement, Jean-Jacques, tu as tout à fait raison. Tout à fait. Donc, en fait, il faut fédérer. C'est un sport fédérateur. Mais j'ai envie de dire, tout est lié. La ville, c'est pareil. Il faut fédérer. Et pour fédérer, il faut être fédérateur. Et voilà, il ne faut pas être empirique, autocratique et dire, voilà, le club nous appartient, la ville nous appartient, c'est à nous, c'est à nous, c'est à nous, c'est à nous. Donc, encore une fois de plus, on ne veut pas se servir de la ville, on ne veut pas se servir du club, on va être au service de tous ces jeunes-là. C'est tout à fait différent. Hein. Le mot est le même, mais il n'est pas employé de la même façon. Voilà, c'est un logiciel. Voilà, c'est tout. Voilà, merci à tous. Et courage, on va y arriver.